Le Premier ministre reçoit la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile ainsi qu'une délégation qatari de l'établissement public culturel Qatara. Le ministre des Affaires économiques reçoit une délégation américaine de l'institution Défi du millénaire. Des membres du gouvernement donnent le coup d'envoi de plusieurs projets de développement dans la wilaya du Had el-Sharqi. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous commençons cette édition par le premier titre de ce journal, à savoir l'audience que le Premier ministre Mohamed Bilal Messaoud a accordée ce jour à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile, Bamariatou. Cette dernière a déclaré au sortir de l'audience avoir remercié le gouvernement pour le soutien qui lui a permis d'arriver à cette fonction. Nous l'écoutons. Mohamed Bilal Messaoud a par ailleurs reçu en audience une délégation qatari de l'établissement public culturel Qatara, conduite par Dr Khalid Brahim, directeur général de l'établissement. L'entrevue a porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et le Qatar et les moyens susceptibles de les développer et de les renforcer dans tous les domaines. À l'issue de l'audience, le directeur général de Qatara a indiqué que la rencontre vise à réaliser les attentes des deux pays frères en renforçant les relations bilatérales entre les institutions chargées de la culture en Mauritanie et l'établissement Qatara, précisant que cette rencontre permettra de mettre en place une vision et une coopération dans divers domaines comme la poésie, le roman, les arts et le patrimoine. Il a exprimé par ailleurs ses vifs remerciements au gouvernement et peuple mauritanien pour l'accueil et l'hospitalité dont lui et sa délégation ont fait l'objet. À l'issue de la rencontre, Dr Khaled Ben Brahim et Souliti a remis au Premier ministre le bouclier du théâtre à ciel ouvert. Toujours au chapitre des audiences, Mohamed Salem Marzouk, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, a eu ce lundi une entrevue avec une délégation de l'institution américaine du défi du millénaire, présidée par Alicia Philippe Mondalville, vice-présidente du département des politiques et évaluations. La rencontre était l'occasion pour Marzouk de se féliciter du choix de la Mauritanie par cette organisation dans le sillage de l'amélioration croissante des relations bilatérales entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique. La délégation a de son côté apprécié les efforts déployés par le président de la République dans la relance du pays vers le développement et le progrès. La même délégation a été reçue par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. L'occasion pour Ousmane Mahmoudou Khan de souligner le haut niveau de la délégation qui visite notre pays dans l'objectif de permettre à la Mauritanie de bénéficier davantage des programmes techniques et financiers consentis par cette institution pour des États éligibles à la coopération avec elle. Il a affirmé que les réformes politiques et économiques qui ont permis l'éligibilité de notre pays au programme de cette institution sont considérées comme un engagement national, ajoutant que ce choix sera renforcé et approfondi conformément à ce nouveau partenariat.
La vice-présidente de l'institution Défi du millénaire a apprécié les réformes qui ont permis à la Mauritanie de tirer profit du programme de son institution, présentant par la même occasion un exposé sur la méthode de travail de l'organisation. Elle a enfin fait savoir que le comité technique chargé de la collecte et de l'analyse des données relatives aux indicateurs agréés par l'établissement entamera son travail 6 jours avant de se dire confiante quant à l'avenir de la coopération avec la Mauritanie. Nous quittons Nouakchott pour la ville de Kifa, dans laquelle le ministre de la Santé vient de séjourner, Mokhtar Dahi. On a profité pour s'informer sur la situation des structures sanitaires. Bokar Bailaba nous en dit plus. Cette visite à Kifa du ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, est de nature à évaluer le niveau de fonctionnement des services de santé, les forces et les faiblesses. Ainsi, il s'est informé du fonctionnement de l'école de santé de Kifa, où il a reçu d'amples explications sur le rôle de cet établissement dans la formation des éléments de santé. Autre visite, c'est celle effectuée au centre de santé de Kifa. Là aussi, le ministre de la Santé s'est informé du fonctionnement des différents services de ce centre. Et il a été édifié sur les conditions de travail dans les différentes composantes et les problèmes auxquels fait face cette structure sanitaire. Le ministre de la Santé a également visité l'antenne régionale de la CAMEC, centrale d'achat des médicaments, équipements et de consommables médicaux, et le local du programme élargi de vaccination. Au terme de cette tournée, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a déclaré que cette visite lui a permis de constater sur le terrain les problèmes et les insuffisances dont souffrent ces services et de faire le point sur leurs forces et faiblesses. Il a rappelé que les directives du président de la République sont explicites dans le domaine de la fourniture de services de santé de qualité aux populations et à moindre coût. Par ailleurs, le ministre de la Santé s'est informé du fonctionnement du centre hospitalier de Kifa, où il a été édifié sur les conditions dans lesquelles les soins sont assurés aux citoyens. Au cours d'une réunion avec le personnel médical et technique, il a insisté sur l'importance de l'offre des soins de qualité aux citoyens et il a insisté aussi sur la nécessité de faire preuve d'esprit de responsabilité et de persévérance dans le travail. Son collègue de l'élevage se trouve, lui, à Nema. Nema qui va accueillir le prochain Conseil des ministres décentralisé. Mohamed Abdallahi Edman a eu l'occasion de s'entretenir avec les éleveurs sur un nombre de questions liées à leurs activités, parmi lesquelles l'exploitation des puits pastoraux qui ont été construits dans divers endroits du pays et à accroître la production plutôt en lait pour un approvisionnement durable de la laiterie de Nema. Abdullah Damaba. Le ministre de l'élevage, Mohamed Abdallahi Ould, s'est rendu au sein des différentes localités de production de lait au niveau des communes de Gouénat, Bangou et Nema afin de s'enquérir des mesures prises pour la bonne marche de l'entreprise de production de lait basée à Nema. Le ministre de l'élevage a visité les locaux de la Société mauritanienne des produits de lait. Sur les lieux, il s'est enquis de l'état des infrastructures mobilisées pour le bon fonctionnement de cette société. Le ministre de l'élevage a affirmé que l'objectif de cette installation est de valoriser la production laitière locale afin que ces produits puissent être commercialisés au profit des consommateurs. Il a en outre indiqué qu'une stratégie a été élaborée avec le ministère de l'élevage pour mener à bien les missions qui sont dévouées à cette société. Il a en outre déclaré que les coopératives qui collaborent avec ces sociétés vont être appuyées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Les éleveurs qui se sont par la suite exprimés ont tour à tour salué les outils qui ont été mis à leur disposition. Ils apprécient les retombées dont ils bénéficient de ce projet, dont ils ont loué la valeur ajoutée. Le directeur général de la Société mauritanienne des produits laitiers de Nema a quant à lui affirmé que les travaux vont bientôt démarrer. Il a en outre souligné qu'ils vont aider les coopératives conformément au programme du secteur dans la disponibilité des produits laitiers. Le ministre de l'élevage est par ailleurs rendu dans la zone de Mahmouda, toujours au niveau de la wilaya du Khor Sharqi. Sur les lieux, il s'est informé de la nouvelle dynamique mise en œuvre pour permettre à la Société mauritanienne des produits laitiers d'être opérationnelle. Suivons également à Nema les activités de notre ministre, en l'occurrence celui de l'emploi et de la formation professionnelle, marqué entre autres par le lancement de plusieurs programmes sectoriels dans le domaine de l'emploi des jeunes à travers la composante Mon métier
pour l'année 2023. Niang Mamadou a par ailleurs visité des centres d'intérêt relevant de son département. Le point avec Mohamed Ratat. L'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nema a abrité ce matin le lancement de plusieurs programmes sectoriels au niveau de la wilaya du Hod Sharqi, supervisés par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Niang Mamadou. La première composante de ces programmes porte sur le volet Mon métier pour l'année 2023 avec la formation de 1800 jeunes sur financement du Fonds de la formation technique et professionnelle en plus de l'insertion de 50 diplômés de l'école auquel a été remis un ensemble de matériel pour favoriser leur autonomisation. L'occasion pour le ministre de souligner que la formation technique et professionnelle est un outil essentiel d'accompagnement et de soutien au développement économique et un moyen efficace de lutte contre la pauvreté, la précarité et la marginalisation sociale. Il a précisé que la formation de 1800 jeunes par apprentissage s'inscrit dans le cadre de contrats de performance avec des établissements de formation professionnelle, indiquant que parmi ceux-ci, 100 jeunes seront formés à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nema. Le ministre a fait savoir que l'emploi figure en tête des priorités de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, et constitue un axe majeur de son programme. Pour sa part, le directeur de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nema a indiqué que l'école, à l'instar de ses consoeurs dans le pays, ne ménage aucun effort pour contribuer activement à l'élévation de la qualité de la formation professionnelle pour pouvoir fournir une main-d'œuvre qualifiée aux institutions et à l'administration nationale en fonction de l'état et de l'évolution des besoins sur le marché du travail. En marge de cette activité, le ministre a supervisé l'ouverture d'un atelier d'échange consultatif sur les obstacles psychologiques et sociaux à l'exercice par la jeunesse mauritanienne de certains métiers et professions sur le marché du travail. Le ministre a souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la coopération avec l'Agence française de développement qui appuie la politique nationale de promotion de l'emploi et de l'insertion. Ces ateliers qui couvrent les wilayas de l'Assaba et de Hod ont été l'occasion pour les participants de suivre des présentations faites sur les métiers en forte demande sur le marché du travail, les freins psychologiques et sociaux à l'exercice de certains métiers et l'approche médiatique qui doit être suivie pour éliminer ces obstacles. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a par ailleurs supervisé ce jour à Nema la signature de 2 conventions de financement de 24 coopératives et la formation dans le domaine de la gestion financière des coopératives féminines dans la wilaya. Amina Khalida. Dans une autre étape de sa visite dans la wilaya du Hod Sharqi, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Niang Mamadou, a supervisé le lancement des programmes de l'Agence nationale de l'emploi pour l'année 2023, notamment le programme de temps-emploi, la promotion de l'auto-emploi, le développement de l'entrepreneuriat, le programme d'emploi et d'insertion professionnelle, la facilitation de l'accès à l'emploi salarié et le programme d'insertion et de développement des compétences et de suivi du marché du travail. Ainsi, le ministre a rappelé que l'emploi figure en tête des priorités du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, et constitue un axe majeur de son programme. Il a ajouté que le volet promotion de l'emploi est mis en œuvre par l'agence qui est connue pour ses interventions de réhabilitation, notant que le projet est réalisé à travers un réseau de 18 représentations réparties sur l'ensemble du territoire national. L'occasion pour le ministre de souligner que le programme national intégré d'appui aux micro et petites entreprises vise à impulser un nouveau dynamisme à ces entités, à promouvoir l'entrepreneuriat féminin et à financer des activités génératrices de revenus. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, M. Mohamed Djeher Sidati, a indiqué que le large maillage des services de l'agence a permis d'étendre ses services et de toucher un plus grand nombre de citoyens. En plus de l'agence centrale, 18 représentations sont actives et auxquelles s'ajouteront très prochainement plusieurs autres antennes dans certaines muqata'a telles que Mel, Bababé et Mbagna. L'agence, a-t-il indiqué, dispose d'un système informatique intégré et dynamique qui offre un état en temps réel de ses activités et de la situation de l'emploi.
Ensuite, le ministre a supervisé le lancement d'une formation dans le domaine de la gestion financière au profit des fédérations régionales de l'artisanat au niveau de la wilaya du Houd al-Sharqi. Cette formation fait partie du programme national intégré d'appui aux micro-entreprises et petites entreprises. Au cours de la cérémonie de lancement de la formation, 2 conventions ont été signées entre le programme national intégré d'appui aux micro et petites entreprises et un autre entre le programme et le réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit Procapec. Nema et Timbedra, nous sommes toujours dans le Houd al-Sharqi, verront l'extension de leur réseau d'adduction d'eau. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait procéder ce lundi à la pose de la première pierre de ce projet qui s'étend sur 20 km. Outre les 2 villes, la réalisation va aussi profiter à plusieurs villages et quartiers. Abdullah Damaba. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, s'est en premier lieu rendu au niveau de cette localité située à 10 km de la ville de Timbedra. Ce déplacement s'inscrit en perspective de la visite du chef de l'État au niveau de cette wilaya et rentre dans le cadre du coup d'envoi du projet d'extension du réseau d'eau au profit des localités de Timbedra et de Nema. D'un coût global de l'ordre de 100 millions de guillas, ce projet est financé par l'État mauritanien et permettra à 500 familles au niveau de chaque ville de bénéficier d'un réseau d'adduction d'eau. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est aussi rendu au niveau de la Moukhata de Nema. Il a sur les lieux et a s'informer de l'évolution de ce projet. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar a affirmé que ce programme est mis en œuvre pour permettre à certains quartiers de bénéficier du liquide précieux conformément aux directives du président de la République. Ce projet, dit-il, rentre dans le cadre du plan d'action de ce département ministériel pour disponibiliser le liquide précieux à partir du lac d'Edhar. Il a enfin déclaré que cette inauguration s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la visite du chef de l'État. Les bénéficiaires qui se sont ensuite exprimés ont tour à tour mis en avant leur satisfaction pour la réalisation de ce projet. La délégation Ta'azour est aussi présente ces jours dans le Houd al-Sharqi. Son délégué général Mohamed Ali Sidi Mohamed a procédé hier à la pose de la première pierre d'une école fondamentale complète dans le quartier de Bagdad, dans la ville de Timbedra. Mohamed Khatat nous en dit plus. Le grand barrage de la commune de Mavnadish est l'œuvre de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour pour soutenir le développement du secteur agricole dans la région dont les populations vivent essentiellement de l'agriculture pluviale. D'où cette visite du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Mohamed Ali ou Sidi Mohamed, pour s'enquérir de l'avancement des travaux du barrage qui s'inscrit dans le cadre des projets et programmes exécutés par Ta'azour au profit des populations de la wilaya du Houd al-Sharqi. L'occasion pour le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion d'affirmer que c'est là un exemple pertinent des interventions de Ta'azour en matière de construction des barrages. Ici à Mavnadish, long de 3 km 600, il était un souhait longtemps exprimé par les populations et le voilà aujourd'hui devenu une réalité qui nourrit beaucoup d'espoir chez les agriculteurs et les éleveurs parce qu'il va conserver les eaux des pluies qui pourront être exploitées toute l'année. Pour sa part, le maire de Mavnadish a saisi l'opportunité pour remercier au nom des populations le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion pour la réalisation de ce grand barrage qui profitera, a-t-il dit, à plus de 20 localités, soit plus de 1000 familles qui l'exploitent et en vivent. La visite du délégué de Ta'azour a également renfermé le projet des logements sociaux construits par la délégation dans le cadre du volet social du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui s'est engagé à faire en sorte de rendre disponible au peuple mauritanien un logement décent. S'informant sur l'état d'avancement des travaux de ce projet, dont il s'est déclaré satisfait, et qu'il est exécuté conformément aux conditions prévues, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Mohamed Ali ou Sidi Mohamed, a indiqué que le projet comprend 184 logements, dont certains seront achevés en octobre et d'autres en juin. Il est à noter que le projet est confié au programme DARI que Ta'azour met en œuvre. Par ailleurs, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a supervisé à Timbedra la pose de la première pierre de construction d'une école fondamentale dans le quartier de Bagdad. L'occasion pour le coordinateur du programme Sheil
M. Ahmed Oulafdal, de préciser que 4 édifices scolaires ont été construits et réceptionnés, notamment le lycée de Basknou, une école à Boye, à Djigani, le regroupement El Moulis dans la Muqata'a d'Abdel Bagrou et dans la localité Idare, dans la commune de Hassi Mhadi à Timbedra. À cela s'ajoutent, a-t-il dit, d'autres nouvelles infrastructures, dont un lycée à Boustele, un collège à Nema, 5 écoles au quartier de Bagdad à Timbedra, le regroupement Digi 1 et 3 à Abdel Bagrou, Nouaoudar à Walata et Hassi Etile et Kelbe. Retour à Nouakchott où le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Souedat, a eu ce matin un entretien avec les membres de la délégation qatari de l'établissement public culturel Qatara, conduite par son directeur général Dr Khaled Essoulouiti, en visite en Mauritanie. La rencontre a abordé les questions relatives à la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la culture. Mohamed Ould Souedat a par ailleurs reçu cet après-midi l'équipe nationale de basketball après avoir gravi la 2e place, sanctionnée par une médaille d'argent lors du championnat arabe de cette discipline organisé au Qatar. L'équipe a été consacrée meilleur joueur et meilleur lanceur de la compétition, succès qui lui a valu aussi les félicitations du ministre avant de l'exhorter à préserver dans cette voie pour une meilleure représentativité de la Mauritanie sur la scène sportive internationale. Vous le savez sans doute déjà, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé dans un communiqué de presse le prolongement de 15 jours de l'opération du Ravel à partir de ce lundi 27 février jusqu'au 13 mars prochain. Une décision qui intervient suite à l'évaluation du bilan du Ravel qui avait été lancé le 27 janvier dernier et après concertation élargie et la prise en compte de l'avis pour les électeurs. Pour plus d'informations sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau ce soir M. Mohamed Ahmed Ousseyi, directeur des opérations électorales à la CENI. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Merci. Alors dites-nous, directeur, à la lumière du dernier bilan, combien estimez-vous le nombre d'électeurs déjà inscrits sur la liste électorale? Je vous remercie. Comme vous venez de l'annoncer, c'est suite au bilan de l'opération Ravel qui s'est déroulée du 27 février, 27 janvier au 27 février, que la CENI a pris la décision sur la concertation avec tous ses partenaires impliqués dans l'opération élection, qui sont les partis politiques et même les citoyens qui ont exprimé les désirs de la prolongation pour ce Ravel. Vous savez, le Ravel, lui, c'est une opération qui est faite en faveur de l'électeur mauritanien, de tout électeur d'ailleurs, pour venir s'inscrire sur une liste électorale, pour plus tard exprimer son choix dans une élection donnée. L'évaluation qui a été faite, elle est une évaluation positive parce que le bilan de l'opération qui s'est terminée depuis le 27, ce Ravel a atteint un chiffre d'1 578 414. C'est déjà un chiffre qui est très acceptable parce que quand on le compare aux listes électorales qui l'ont précédé, celles de 2019, de 2018 et même avant, on sait qu'il a connu une évolution par rapport à ces listes. Donc nous sommes dans un chiffre record, vous voulez dire? C'est un chiffre record par rapport au chiffre précédent, parce qu'en 2019, on était à 1 560 et quelques mille. En 2018, il était à 1 300 000. Donc,
il a évolué positivement jusqu'à présent. Mais ce n'est pas l'objectif final de la CENI, parce que la CENI, dans son objectif, c'est d'aller jusqu'à couvrir l'ensemble des citoyens qui ont l'âge de 18 ans pour venir, pour exprimer leur choix, pour remplir ce devoir qui est un devoir national. C'est ça l'objectif d'une CENI. Pour avoir une liste électorale la plus exhaustive possible, parce que il en dépend la crédibilité et la transparence d'une élection donnée. C'est ça l'objectif que se fixe la CENI. Et c'est pourquoi, s'il le désir de ses partenaires, elle a aujourd'hui accepté de prolonger ce recensement pour une durée encore de 15 jours. Alors, dites-moi, selon vous, selon les données que vous avez déjà citées tout à l'heure, le nombre des électeurs présents dans le pays, les circonscriptions concernées par l'étranger doit se chiffrer à combien? Je ne peux pas vous dire avec exactitude les chiffres qui va ressortir de Ravel de l'étranger, parce qu'en réalité, l'étranger, comme je ne le vous cache pas, parce que l'étranger, il a été un peu en retard par rapport au territoire national. Parce que les équipes qui devaient partir à l'étranger sont parties avec un retard. Et jusqu'à présent, l'étranger, il n'a pas connu encore, réellement, il n'a pas encore connu un début, il est en début encore de l'opération, et les chiffres, il est encore à 400, parce que les équipes viennent de démarrer, mais nous espérons que dans ces 15 jours qui vont suivre, on aura le maximum. Vous espérez une plus forte affluence? Une forte influence, surtout que la population aussi à l'étranger n'est pas aussi importante. On peut l'estimer à quelque chose comme 200 à 300 000 Mauritaniens qui sont à l'étranger. Bien, monsieur le directeur, dites-nous, dernière question, les nombres d'électeurs qui se sont fait inscrire par correspondance, autrement, ils ne se sont pas déplacés. Cela est-il admis? Sinon, quelles sont ses conséquences sur l'opération du Ravel? Oui, il y a comme le Ravel, comme vous dites, il a été autorisé que les inscriptions au Ravel peuvent se faire à distance. Par exemple, vous voulez vous inscrire au Ravel pour voter, par exemple à Néma, si vous êtes à Nouakchott, vous pouvez venir dans l'un des bureaux de Nouakchott, vous allez vous inscrire, vous faites avancer votre carte, vous allez vous inscrire et vous allez dire dans quel bureau de vote vous allez voter à Néma. On va vous inscrire à distance. Je ne peux pas vous donner les chiffres des gens les chiffres exacts des gens qui ont transféré, qui transfèrent d'une région à une autre. Je ne peux pas vous les donner actuellement parce qu'on est encore dans la phase de collecte. On n'a pas atteint encore la phase de traitement. Si on atteint la phase de traitement, facilement, ces chiffres peuvent être connus. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur des opérations électorales à la CENI. Ouais. Merci. Merci. Dans la suite de l'actualité, direction la ville de Chami, à Mouamkar, dans lesquelles se poursuivent le Ravel sur fond de grande affluence des électeurs, encouragés du reste par l'intense campagne de sensibilisation menée par la société civile et les autorités publiques. Amine Khalil. Le recensement administratif à vocation électorale se poursuit sur l'ensemble du territoire national dans les différents centres ouverts à cet effet. Venus s'inscrire sur les listes électorales, les populations de Chami ont affirmé que les opérations de recensement se passent dans de bonnes conditions, avec fluidité et rapidité, ce qui reflète parfaitement le rapprochement du service public des citoyens.
Pour leur part, les élus locaux ont enregistré avec satisfaction le déroulement des opérations de recensement ayant atteint 9000 personnes inscrites sur les listes électorales de 2023. Ils ont loué les efforts des acteurs politiques et de la société civile dans ce sens. En plus de l'appui et l'accompagnement des services administratifs, les campagnes de sensibilisation auprès des populations sont, disent-ils, également à l'origine du succès constaté. C'est également ce qu'a affirmé le responsable du centre de recensement de Chami, qui a exprimé sa satisfaction du déroulement des opérations de recensement qui ont permis aux populations, même celles qui vivent loin du centre de recensement, de s'enregistrer à travers l'organisation de missions organisées à cet effet. Il est à noter que le recensement administratif à vocation électorale donne aux citoyens cette année la possibilité de se faire recenser dans un centre qu'ils veulent pour pouvoir voter après dans le bureau qu'ils choisissent. Alors retour sur l'élément du basketball et écoutons le président de la fédération Fall Youssoufa. La délégation qui a été au Qatar, où elle a été sacrée médaille d'argent avec à la clé meilleur joueur du tournoi, deuxième meilleur pointeur, et nous avons été reçus par son Excellence Monsieur le ministre de la Culture, la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Monsieur Mohamed Ould Soueidat. Ça nous a fait donc agréablement plaisir d'être reçu au nom du gouvernement et au nom du président de la République. D'autant plus que l'équipe a fait un très très bon résultat à Doha, donc bien apprécié par les pays du Golfe de manière générale, mais les pays du arabe de manière particulière, et puis aussi en Mauritanie. Donc tout le monde a apprécié ces résultats de notre équipe nationale de basketball 3-3. L'occasion est pour moi donc de remercier l'État et particulièrement le ministère de la Jeunesse et des Sports qui cette année de manière particulière, beaucoup plus que toutes les autres années, nous a accompagnés pour la réalisation de nos programmes, notre championnat national de basket, le camp de mini-basket qui a regroupé 400 jeunes enfants, 200 filles, 200 garçons de moins de 12 ans, et puis maintenant notre participation à Doha. Je suis convaincu que le ministère va continuer à nous appuyer pour un meilleur développement du basketball dans notre pays. Et là, le ministre vient donc de nous assurer qu'il continuera à soutenir notre plan d'action sur les 4 prochaines années pour nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. En tout cas, félicitations de manière particulière à tous les joueurs qui étaient là, leur encadrement technique et administratif qui nous ont apporté ces résultats. C'était donc M. Fall Youssouf, président de la Fédération de basketball. Nous refermons ce journal donc par cette activité du parti INSAF à Kaidi, organisée par l'initiative La Guilette, qui est affiliée au parti. C'était hier soir dans la localité de Nebem. Il s'agit d'une activité de sensibilisation autour de l'opération Ravel. Le porte-parole de l'initiative, Mohamed Abdallahi, a passé en revue les objectifs de la manifestation, appelant ainsi l'assistance à s'orienter vers les centres d'inscription sur la liste électorale. Le député de la Mourata de Monguel, Sidi Djaber, a lui aussi abondé dans le même sens, soulignant l'importance de se faire inscrire. Des maires et cadres de l'initiative ont appelé également à la mobilisation le jour du scrutin et l'accompagnement du parti INSAF jusqu'à ce qu'il réalise les scores considérables lors des élections communales, législatives et régionales. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le Premier ministre reçoit la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile ainsi qu'une délégation qatari de l'établissement public culturel Qatara. Le ministre des Affaires économiques reçoit une délégation américaine de l'institution Défi du millénaire. Des membres du gouvernement donnent le coup d'envoi de plusieurs projets de développement dans la wilaya du Haud el-Sharqi.
Chers téléspectateurs, très bonne suite de programme sur El Mauritania et bonsoir.